Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. Et n'oubliez pas d'aimer ma page SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Mes parents ivoiriens, une fois de plus, je fais cette vidéo pour m'adresser à vous. Et pour m'adresser pas seulement qu'aux pro-Gbagbo, ni aux panafricains, voilà. Je m'adresse aussi au RDR, vous voyez. Et aussi aux frères Amiral Blindé. Vous savez mes parents, si je fais cette vidéo, c'est parce que sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On dirait que le pouvoir qui est en place est aveugle face à ce qui se passe dans le pays. Face au drame que subissent les Ivoiriens tous les jours. Face au drame que subissent les étudiants qui sont censés étudier et évoluer pour le bien de notre pays et pour le bien de notre continent. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ahmed Bakayoko est censé être un ministre de l'Intérieur comme nous en connaissons ici en France ou ailleurs dans le monde. Ahmed Bakayoko est censé être ce ministre de l'Intérieur qui devait veiller au bien-être des Ivoiriens, qui devait veiller à la sécurité des Ivoiriens. Donc, il devait mettre la sécurité en place pour que les Ivoiriens puissent se sentir bien dans leur pays. Mais on constate que c'est tout le contraire. Car Ahmed Bakayoko passe plus son temps à danser sur des scènes, à sortir avec des petites, à baiser des petites, que de s'occuper de la sécurité des Ivoiriens et le bien-être des Ivoiriens. Car aujourd'hui, on constate quoi tristement, une fois de plus? Un étudiant handicapé qui se fait écraser par des gens qui sont censés protéger les Ivoiriens et qui continuent leur chemin comme s'ils avaient écrasé un rat pourri sur la route. Ou comme s'ils avaient, écrasé un chevreuil sur la route. Vous voyez? Franchement, les parents ivoiriens, on fait des vidéos mais je ne comprends pas. Dans notre pays, là, Alassane Dramane Ouattara nous a mis quel genre de personnes en place pour la sécurité des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara nous a mis quel genre de personnes en place pour le bien des Ivoiriens. Vous voyez? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, il faut à un moment donné, tu sais très bien, toi qui as fait l'Europe, qu'à un moment, quand un ministre ne fait pas son travail, il faut le changer. Il faut le changer par un autre qui est plus, peut-être, motivé. Tu vois? Voilà, un autre qui est plus courageux, un autre qui en veut. Un autre qui veut vraiment faire quelque chose pour son pays et pour sa population. Mais on ne garde pas quelqu'un de force et pas une obligation personnelle parce que cette personne-là a été là quand vous avez pris le pouvoir de force. Vous voyez? Les Ivoiriens vous appellent. Et là, c'est pour ça que quand je dis, je parle au RDR, les parents RDR, l'Ivoirien là qui s'est fait écraser, moi je ne sais pas qui il est. Si c'est un Djoula, si c'est un Pété, si c'est un Dida, si c'est un Atier, si c'est un Baoulé, mais c'est un Ivoirien. Donc comment faisons-nous? Comment on doit faire? Est-ce que nous, exemple, nous qui sommes de l'autre côté, bon, pour ceux qui sont pro-Gbagbo, moi je suis pro-SLPG, pro-Côte d'Ivoire. Vous voyez? Pro ma population. C'est pour ça que je veux le bien pour tous les Ivoiriens. Donc comment nous devons faire? Ou comment faisons-nous? Est-ce que ce combat-là, on le mène ensemble quand il y a des choses comme ça? Est-ce que nous pouvons mener à un moment donné un combat ensemble quand il y a des choses comme ça qui se passent? Des gens, des innocents, des simples étudiants qui se font écraser sur la route, qui se font écraser et ignorer, comme si rien ne s'était passé, comme si on n'avait pas écrasé un être humain. Vous, la RDR, est-ce que vous allez passer votre temps à tout le temps fermer votre bouche, à tout le temps la fermer face au mauvais travail que fait Ahmed Bakayoko et face au mauvais travail que fait la justice ivoirienne et la justice ivoirienne qui tout simplement ne fait pas son travail? Vous voyez? Aujourd'hui, les étudiants sont dehors, sont là à manifester. Franchement, tous les étudiants, vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien, que Dieu vous garde tous. Que votre destin soit meilleur, que votre avenir soit meilleur. Et je vous souhaite d'être des bonnes personnes pour la Côte d'Ivoire dans le futur. Et d'être des bonnes personnes pour l'image de l'Afrique dans le futur. Ce que vous faites aujourd'hui est louable. Ce que vous faites aujourd'hui est respectable.
Vous êtes des gens qui montrez l'exemple à tout le monde. Votre ami s'est fait écraser, vous n'acceptez pas ça, et vous vous levez tous pour manifester. Et parmi vous, il y a des Tchoula, il y a des Dida, il y a des BT, il y a des Haché, il y a de tout le monde. Franchement, ça me touche au fond de moi. Voilà pourquoi je suis encore fier, et toujours fier quand je fais mes vidéos. Mais vous savez, à travers mes vidéos, ce qui me fait de la peine, c'est parce que quand il y a des choses comme ça, on n'est pas tous unis dessus. Et c'est ça qui me fait de la peine. Amiral Blindé, franchement, l'étudiant là, on ne sait pas si c'est un pro-babo mais en tout cas c'est un Ivoirien. Fais une vidéo pour dire aussi que ce qui s'est passé n'est pas bien. Et qu'il faudrait que lumière soit faite sur ce sujet-là. Ça serait bien. Je t'en remercie d'avance. Et pour tous ceux qui vont faire des vidéos dessus aussi, je vous remercie d'avance. Car nous sommes tous des Ivoiriens. À un moment donné, là, c'est plus une histoire de pro-babo, c'est plus une histoire de panafricain, c'est plus une histoire de pro-ado ou pro-Alassane. C'est juste une histoire de la Côte d'Ivoire. C'est juste une histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pouvons être sur ce sujet-là, sur l'histoire de la Côte d'Ivoire? Beaucoup appellent à ce qu'on soit pro-Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, montrez que vous êtes pro-Côte d'Ivoire. De la même façon que toi, Amiral Blindé, tu as montré que tu étais pro-Côte d'Ivoire quand tu as pris la défense de la famille Boundi. Les étudiants là sont nos frères. Les étudiants là ne sont pas nos ennemis. Les étudiants là plutôt sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Car parmi eux, demain, beaucoup seront des ministres, beaucoup seront peut-être, ou certains seront des présidents de la Côte d'Ivoire. Grâce à Dieu, je leur souhaite ça. Bijoux d'Afrique du SLPG. Et mes parents ivoiriens, parce que je vais juste terminer à ça. Vous savez ce qui me fait mal dans ce combat? Que tous les vidéomans avec qui je parlais avant, que personne d'entre eux ne me contacte maintenant. Vous savez pourquoi je dis ça? Contactez-les tous, vous, mes parents ivoiriens. Vous qui nous appelez tous à ce que nous soyons unis. Moi, quand je vois à Paris des gens en train de faire une vidéo pour dire que ouais, ils montrent l'exemple. Mais tout ça, là, c'est des conneries. C'est de ramasser des conneries parce que c'est des traîtres. Vous voyez? Demandez-les à eux tous ces vidéomans, demandez-les. Est-ce que Bijoux d'Afrique ne vous a pas contacté pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse être ensemble et mener le combat à bien, pour le bien de notre pays, la Côte d'Ivoire? Demandez-leur tous. Ils m'ont tous dit oui pour ne pas dire non. Vous voyez? Et après, quand je les ai recontactés pour qu'on mène le combat, plus personne n'a répondu. Vous voyez? Plus personne d'entre eux n'a répondu. Et je vous certifie bien. Le seul à qui je n'ai pas contacté, ou les seuls, c'est Dre Boni. Dessin animé, je lui ai dit. Johnny Pacheco, parce que j'avais passé. Il n'avait plus de Facebook. Ou, voilà, il m'avait. Comme il bloque tout le monde, donc on ne pouvait pas le contacter. Vous voyez? Et j'ai voulu faire ça, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous m'avaient contacté pour me dire Bijoux d'Afrique, il faut arrêter les guerres et mettez-vous ensemble pour mener le combat. Et après réflexion, je les ai tous contactés, la plupart. Tous. La plupart, certains m'ont refusé. Certains m'ont refusé en me disant que non, eux maintenant c'est le direct qui les intéresse. Voilà, vous voyez. Mais ce que j'ai compris, c'est que beaucoup là, c'est que certains qui font les gonflettes, qui veulent faire de la politique, ils pensent que leur petite vidéo de merde suffit ou suffira pour qu'ils rentrent dans la politique ivoirienne. Ou suffira pour avoir une place dans la politique ivoirienne. Quand je vous dis, dès lors que maintenant, quand on les contacte, comme je les ai tous contactés, pour que nous puissions nous mettre ensemble en tant que pro-ivoirien et pro-babo, pro-panafricanisme, pour mener le combat bien, pour mener le combat ensemble, faire des vidéos ensemble, pour que le combat soit plus percutant. Et qui m'ont tous dit oui, c'est une bonne idée. Mais qu'après je les contacte et plus personne ne me répond. Alors quand je les vois à Paris, faire les guignols, se montrer que soi-disant ils sont là pour faire la paix, pour moi c'est que de la rigolade. C'est tous des traites et des merdes. Voilà, qu'aucun d'entre eux ne me contacte. Parce que quand je les ai contactés, certains trouvent des raisons en disant oui, mais si on travaille avec l'autre, si on fait les vidéos avec l'autre, et que demain il y a encore des problèmes, et que je vais vouloir l'attaquer, les gens vont dire que ouais, il pète un plomb, il sait plus ce qu'il fait. Ouais, vous voyez? Donc il pense plus aux gens et chacun pense plus à sa personnalité qu'au combat des Ivoiriens qui sont en prison, des Ivoiriens qui sont en exil, des Babo et Charles Blé Goudé qui sont en prison, et ce combat qu'on doit mener pour la paix dans notre pays, car le pays n'est pas stable. Ils m'ont tous dit oui et après ils ont refusé.
Et après, ils ne m'ont plus donné de nouvelles. À chaque fois que je leur envoyais des messages, ils ne m'ont plus répondu. Le seul qui m'a répondu, c'est Guy Roland. Guy Roland, de la Jossy Gang, de l'ancien Jossy Gang. Vous voyez? Sinon les autres, certains m'ont refusé carrément. Parce qu'ils ne voulaient plus travailler avec les autres. Ou parce qu'ils craignent qu'il y ait plus tard des conflits. Vous voyez? Donc là, moi là, ne me contactez plus pour me dire que ouais, Bisous d'Afrique, il faut que vous bossez tous ensemble. Je bosse avec personne. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Ils vont tous se faire enculer. Ils vont tous se faire foutre. Voilà. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait mal. Quand je vois aujourd'hui des étudiants en train de se faire massacrer, vous ne pensez pas que ça aurait été bien qu'on fasse tous les vidéos ensemble? Vous ne pensez pas que ça aurait été bien qu'on fasse tous des vidéos ensemble pour la liberté des prisonniers politiques? Vous ne pensez pas que ça aurait été bien qu'on fasse tous des vidéos ensemble pour les Ivoiriens en exil? Vous ne pensez pas que ça aurait été bien qu'on fasse tous des vidéos ensemble pour le combat pour Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé et pour tout le monde et pour toute la Côte d'Ivoire? Vous ne pensez pas que ça aurait été bien? Je les emmerde tous. Tous, je les emmerde. Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. On est ensemble. Je m'excuse pour ceux qui seront vexés, mais je suis encore plus vexé que vous, parce que quand tu proposes à des frères de mener un combat pour un pays dont ils disent mener le combat, et qui disent oui, qu'après, ils te la font à l'envers, ça fait mal. Ils vont tous se faire enculer, tous comme ils sont. Ciao.